Il est nécessaire de parler de mon frère Tarek Ramadan qui est emprisonné maintenant de façon tout à fait injuste et qui devrait bénéficier de la présomption d'innocence, qui en fait est gardé en prison sous des prétextes fallacieux. L'un d'entre eux, c'est de dire qu'il pourrait exercer des pressions contre les plaignantes, ce qui est ridicule. Il ne va pas tomber dans ce piège, au contraire, il désire suivre le cours de la justice, il s'est présenté lui-même, il n'a pas du tout l'intention de fuir, donc il devrait être à l'extérieur parce qu'il y a présomption d'innocence. D'autre part, j'aimerais dire que ce n'est pas à Tariq de prouver qu'il est innocent dans un état de droit. La preuve est à la charge du plaignant. Donc je répète, c'est un point qui est très très important. Dans un état de droit, la preuve est à la charge du plaignant. Il n'a pas, lui, à prouver qu'il n'a pas commis tel ou tel acte. Et ce qui se passe est extrêmement grave en réalité. Que faire? Donc nous, en tant que musulmans, l'une des premières choses que l'on doit s'engager à faire, ce sont des invocations. Demander à Dieu qu'il le libère, demander à Dieu qu'il le guérisse et qu'il puisse trouver une issue favorable. L'autre chose, c'est de mener des actions. Il y a une page Facebook à laquelle je vous renvoie de Free Tariq Ramadan Campaign. Et donc là, vous pouvez participer à des pétitions, relayer l'information, apporter également une aide matérielle pour les frais d'avocat et soutenir ainsi toutes les actions positives qui sont entreprises en faveur du docteur Tariq Ramadan. Il faut se rappeler qu'on peut enchaîner un homme, mais qu'on ne peut pas enchaîner ses idées. Et donc on doit poursuivre le travail qui consiste à faire connaître quelle est la pensée du docteur Tariq Ramadan. Il a des livres, il a des cassettes, il a des conférences, et donc on oppose les idées aux idées, non pas cette espèce de campagne calomnieuse contre un homme qui, en fait, est complètement innocent. Et ça, je tiens à le souligner, à le dire, c'est une réalité. On connaît notre frère, on connaît Tariq Ramadan, et les musulmans ont un principe qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas fonder une position sur des soupçons, sur le doute, sur des propos. C'est quand même ahurissant d'observer qu'il suffit que des femmes qui se sont, je le répète, qui sont en contact, qui se sont concertées, eh bien, peuvent mettre en avant le fait qu'elles ont été, soi-disant, violées, et cela suffise pour qu'on fasse entrer un homme en prison, sans preuve tangible. Cela est parfaitement inadmissible. Ça ne correspond à aucun fondement du droit.